Bonsoir, bienvenue à ce direct. Je voulais annoncer il y a 45 minutes. J'espère que je ne suis pas en retard. Si c'est le cas, je m'excuse. Ok? Alors, le thème de cette vidéo, vous l'avez vu? C'est comment avoir une vie épanouie en tant que mère célibataire. Alors, je t'invite comme ça déjà à inviter des amis, inviter d'autres femmes. Ce soir, nous allons un peu prendre un peu plus de temps. J'espère que vous en avez, n'est-ce pas? On va travailler pendant une 25 minutes, maximum 30 minutes. Ok, donc accordez-moi vraiment de votre temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom c'est Delphine Elioné Boisa. Je suis coach en développement personnel et conseiller en relations. Je suis une motivatrice de masse. Sûrement, lorsque je dis coach en développement personnel, les gens demandent que, mais toi là, vous avez des titres, c'est encore quoi le développement personnel? Moi, pardon, explique-nous d'abord, on est d'accord, d'abord terre à terre. Voilà, le développement personnel, en fait, c'est... Bonsoir. Ouais, mettez-moi les noms faciles. Comme ça, quand je vous salue au moins, que je réussis à les prononcer. Golon Sen. Bonsoir. Ça va? Invite d'autres femmes. Invite s'il te plaît. Ou alors partage la vidéo sur ta page. Comme ça, les autres sauront que nous sommes là. N'est-ce pas? Je disais donc en fait le développement personnel c'est peut-être une terminologie comme ça un peu grosse là. Mais en fait c'est juste... c'est l'ensemble des moyens qui nous permettent de mieux vivre. Selon le domaine qui nous intéresse, nous pouvons penser à mieux vivre, à être heureux, par exemple en s'accomplissant dans les business, en trouvant un peu plus de bonheur dans la famille, dans les relations, dans l'éducation de ses enfants. Ok? Donc, un coach en développement personnel est donc là pour vous donner toutes ces techniques et toutes ces stratégies qui vous permettent de mieux vivre en fait. N'est-ce pas? C'est ça mon rôle. Nous sommes d'accord. Comment est-ce que vous avez passé votre journée? Comment vous avez commencé cette journée? Ça va? Ok, moi je dirais que ça va bien. Moi, tout ce que je suis là, je suis ici tout simplement, comment dire ça, pour vous montrer le chemin. Ok? Je vous montre la voie que j'ai empruntée, mais ce sera à vous de pouvoir vous améliorer. Bonsoir Annick. Bonsoir Catherine. Catherine Nombissier, après le direct, écris-moi s'il te plaît. J'ai besoin de parler avec toi urgemment. Merci. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, les techniques que je vous donne vous permettent de vous améliorer. C'est comme un maître qui initie ses élèves. Le maître donne les éléments, mais qui doit mettre en pratique, ce sont les élèves. N'est-ce pas? Quand je vous dis comment les stratégies pour améliorer votre vie en tant que mère célibataire, je peux vous donner 1000 stratégies, n'est-ce pas? Mais ici, il ne s'agit pas d'une religion, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas des potions magiques. Ce sont des méthodes qui ont fonctionné. Bonjour, coach Michel Victoire Fouet. Merci d'être là. Je crois qu'elle est basée au Cameroun pour ceux qui veulent
bien la contacter. Je me rappelle plus trop bien, mais si vous la contactez déjà en privé, Michel Victoire Fouet, vous pourrez travailler avec elle. Pour ceux qui ont les problèmes de travailler en ligne, elle est coach, je crois elle est basée à Yaoundé ou Douala, quelque chose comme ça. Et voilà. Merci. Donc je disais que ces éléments que je vais vous donner, ce n'est pas une potion magique, n'est-ce pas? Ce n'est non plus un dogme religieux. Ok, nous devons d'abord être d'accord là-dessus. Ce sont des méthodes qui ont produit des résultats que d'autres, y compris moi, ont appliqués et ont obtenu des résultats. N'est-ce pas? Et oui, la coach Michel, elle est basée à Douala, pour ceux qui sont à Douala, qui me suivent depuis Douala. D'accord? Donc, c'est simplement, vous n'allez pas dire, je vais essayer de faire. Dans ces enseignements que je répète en disant que les informations que je vous donne, pour obtenir les résultats, il faudrait que non seulement vous écoutez aujourd'hui jusqu'à la fin de la vidéo, mais que vous choisissez de les appliquer pour obtenir le résultat que plusieurs avant moi ont obtenu et plusieurs avant vous ont obtenu. C'est ça la clé. Il n'y a pas de magie. Quand j'ai mis le titre, voilà, Michel, tu peux même déjà écrire à Ngolon Sen qui dit qu'elle te contactera déjà. Donc, ce soir, je ne vous demande pas de croire en ce que je suis en train de vous dire, mais je vous demande d'essayer et d'appliquer ces principes dans votre vie et vous aurez les résultats que j'ai obtenus et vous pourrez vraiment être des femmes libres et épanouies. Déjà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez quand vous avez vu le titre de la vidéo? Qu'est-ce que vous attendez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous attendez de ce direct? Vous pouvez répondre parce que je vous ai demandé de prendre des feuilles. Répondez sur votre feuille. Ok? Et je vais commencer par te demander à toi, femme, mère célibataire, d'écrire sur une feuille quelles sont tes qualités. N'est-ce pas? Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire quelles sont tes qualités. Quelle qualité est-ce que tu te reconnais en toi? Quel est le but de ma vie? Je vous ai déjà parlé de la mission de vie. Et je vous ai dit, si quelqu'un a un problème à découvrir sa mission de vie, vous pouvez me contacter si vous voulez. Mais il y a beaucoup d'autres coachs. Et il faudrait aller vers la personne dont vous vous sentez beaucoup plus attiré par l'énergie. Donc ce que je vous donne, ce sont des enseignements. Mais si à la fin vous vous sentez mieux à l'aise avec un autre coach, vous pouvez partir. Vous comprenez? Mon but, c'est que vous puissiez réussir. Ok? Voilà. Donc vous allez vous demander quel est le but de votre vie. N'est-ce pas? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Est-ce que tu as eu déjà du succès dans ta vie? Note, c'est important. Est-ce que tu as déjà eu du succès dans ta vie? Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas combien de temps cette vidéo restera sur la page, mais je risque de l'enlever. Est-ce que tu as déjà eu du succès dans ta vie? Quels ont été les échecs de ta vie? Et en dernier ressort, qu'est-ce que tu attendais de cette vidéo? Qu'est-ce que tu attendais? Et quand tu l'écouteras jusqu'à la fin, tu pourras revenir sur cette dernière question en répondant en sachant, j'ai été satisfait, voilà ce qu'il y a 45 minutes, je croyais et j'espérais avoir. J'ai eu ma réponse. D'accord? Voilà. Ceci dit, nous allons aller maintenant en profondeur. Je vais commencer de dire, de prime abord, la vie de mère n'est pas facile. Que tu sois en couple, que tu sois mère seule, la vie de maman n'a jamais été un long fleuve facile. Donc je vous dis déjà chapeau à vous toutes les femmes, à vous toutes les mamans, chapeau. Ok? La vie de maman n'a jamais été un long fleuve facile comme je le disais. Et le fait qu'aujourd'hui tu te retrouves mère seule, règle numéro 1, je ne veux pas que tu te culpabilises. N'est-ce pas?
Lorsqu'on est mère seule, on a tendance toujours déjà à se culpabiliser. Pourquoi ceci est arrivé à moi? Oh, j'ai toutes les malchances. Oh, il m'a fait... Non, 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 je ne veux pas. Parce que cela va te plonger uniquement dans un stress. Et ce stress-là, sans que tu ne le saches, les médecins qui sont sur ma page peuvent vous le dire. Ça va te provoquer du stress et qui risque à long terme te procurer des maladies qu'on va découvrir, mais qui sont nées vraiment de cette situation que tu es en train de traverser maintenant. Donc, en tant que maman, je t'exhorte de ne pas culpabiliser, de ne pas te culpabiliser dans cette situation où tu es. Ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? La culpabilité naît souvent du fait qu'on se demande que deviendront donc ces enfants. Je vous ai dit hier dans une vidéo que, en tant que parents, nous ne sommes que des gardiens des enfants. Nous ne sommes que des gardiens. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oh, si Dieu pouvait m'envoyer un Père Noël qui va venir me libérer. Non, ne culpabilise pas. Parce que nous voulons contrôler la situation. Il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est déjà ce que je te demande d'éviter de faire. N'est-ce pas? Et dis-toi que tes enfants sont le meilleur cadeau que tu as. Mes enfants sont le meilleur cadeau que j'ai. Tu mets ton nom. Je dois les aimer. Tu comprends? Et dis-toi que ces enfants que j'ai aujourd'hui, je ferai tout ce qui est à mon possible pour qu'ils deviennent des champions. Parce que moi-même, donc mets ton nom, moi-même, je suis une championne. Je suis en train, bonsoir Marie-Suzanne, en train déjà de travailler en toi pour que tu enlèves dans ta tête cette mentalité de défaitiste, de victime. Nous sommes en train de travailler pour que tu prennes tes responsabilités, pour que tu ne démissionnes pas de ta barque, de la barque de ta destinée. Ok? Pourquoi j'ai choisi d'encourager particulièrement les mères seules ce soir? Hier, j'ai fait une vidéo, je ne dirais pas comme ça parce qu'elle était bien pensée. Et j'ai eu vraiment plusieurs femmes qui m'ont écrit me parlant de leur situation vraiment terrible. Que le soir, je me suis même... Bonsoir, coach Marthe Donfuck. Merci. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de savoir pourquoi tu t'es retrouvée mère seule. Non. Mes coachés le savent. Moi, je ne travaille pas avec les raisons externes. Mon problème, c'est toi. Ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, j'aimerais que tu donnes un nouveau sens à ta vie. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es mère seule que tu es devenue une femme de série Z. Non. Qui vous a même menti ça? Qui vous a même dit ça? Qui vous a même dit ça, non? Hein? Est-ce que c'est parce que tu as les enfants que tu es devenue une femme de série C? Qu'une autre femme sans enfants ou qui vaut mieux que toi? Tu crois vraiment? Tu crois? Arrête-moi ça, très vite. Il faut m'arrêter ça. Le grand matin, comme on dit chez moi, au village. Arrête ça. Delphine ne vaut pas mieux que toi. Aucune autre femme sur cette terre ne vaut mieux que toi. Tu es une femme, point barre. Tu es une mère. Tu es une maman. Tu es une maman. Mets ça dans ta tête et avance avec. Je sais que le regard que la société juge souvent les mères seules vraiment très durement. Je sais que certains ont souvent un regard de pitié, je dirais même de mépris, parce que entre la compassion et la pitié, il y a nuance. Et je crois que c'est ça qui pousse parfois beaucoup de femmes à se recoqueviller sur elles-mêmes et à avoir honte. Et ce que tu oublies, c'est que lorsque tu es dans cette attitude-là, tu deviens parfois
mélancolique au point d'être même violente, au point d'avoir des propos désagréables. Ok? Inconsciemment, tu agis comme ça. Je sais que tu es étiqueté, mais qu'est-ce que tu en as à foutre des étiquettes de la société? Est-ce que c'est la société qui définit qui tu es ou c'est toi qui connais ta valeur? J'ai dit tu es une mère. Un point, un trait. Tu es une femme. Et ce n'est pas parce que tu as des enfants aujourd'hui, même si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40, 45, 50 ans, tu te retrouves seule aujourd'hui avec tes enfants. Aucune autre femme n'est au-dessus de toi. Mais ne te laisse jamais piétiner. Jamais. 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 J'essaye de parler de ça avec la grâce de Dieu, avec le pouvoir et la force qu'il me donne. Ok? Comme j'ai dit, j'ai déjà souligné le regard de la société et j'ai levé ce soir ce mauvais voile, ce mauvais regard sur toi. Donc désormais avance. Ce mauvais regard noir, accusateur. Ce doigt qui te pointe. Ce doigt accusateur. X dessus ce soir. Ok? Voilà. Donc, comme je t'ai dit, tu es tout simplement une maman formidable. Tu es tout simplement une maman exceptionnelle. Ok? Tu es une championne. Et tu as des champions à faire grandir. Je vous ai expliqué dans une de mes vidéos, je ne savais pas que Obama, l'ex-président des États-Unis, a été élevé par sa mère seule. Le motif, c'est vrai, on dit que c'est parce qu'elle avait perdu son mari. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, le motif pour lequel vous vous retrouvez avec votre enfant ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, vous êtes seul. Et si la maman d'Obama a pu élever son enfant seule avec l'aide de ses grands-parents, ok, et que Obama est devenu un chef d'État, pourquoi vous ne croyez pas que parmi vos enfants, selon la nationalité du pays où vous me suivez, qui est le futur prochain président parmi vos enfants? Pourquoi vous ne croyez pas à ça? Pourquoi vous croyez au sort? Pourquoi vous laissez au sort de décider de la suite de votre vie et de la suite de l'avenir de vos enfants? Il faut croire. Vous ne savez pas quelle graine est cachée dans l'enveloppe des enfants que vous avez aujourd'hui. Ok? Peut-être c'est des futurs stars, c'est des futurs chirurgiens, c'est des futurs médecins, des futurs avocats, des futurs coachs comme moi. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous ne savez pas? C'est vrai que c'est un sujet où les gens, c'est un peu tabou, on n'en parle pas. Il y a plein de femmes, même au temps de nos parents, qui ont élevé leurs enfants seuls. Et ces enfants-là sont aujourd'hui, occupent des postes de haute responsabilité, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, peu importe ce pays. Et dites-vous toujours, comme je vous ai toujours enseigné, que quelle qu'en soit la douleur que j'ai, je mets ça sur l'échelle des douleurs à l'échelle mondiale. Et je vais découvrir que ma douleur n'est rien. Et deuxième étape et deuxième stratégie, c'est de se dire que s'il y a une femme seule dans le monde qui, de fait de chair, d'os et de sang comme moi, qui a pu éduquer son enfant et a réussi, moi aussi je le ferai. Pas par défi, mais parce que nous devons suivre nos défonciers, ceux qui ont réussi. Ok? Je sais, maman. Je sais que beaucoup de femmes souffrent de ça. Hier, c'est comme si j'avais appuyé sur déranger. Donc, ce soir, si tu vas travailler au niveau de ta pensée, tu dois être bien dans ta peau. N'est-ce pas? Parce que si tu es bien dans ta peau, tes enfants aussi seront épanouis. Lorsque nous ne sommes pas bien, même si nous faisons semblant, nous communiquons une énergie négative à nos enfants. Ils ressentent ça. Ok? Et tu peux voir l'enfant devient subitement agressif. Tu te dis que mais c'est quoi? Mais c'est parce que toi, la maman, tu ne te sens pas bien.
Je ne dis pas de faire semblant pour l'enfant. Je suis consciente qu'au début, ce n'est pas facile. Mais si tu suis toutes ces étapes, cette thérapie que je suis en train de te donner ce soir, tu vas voir que tu vas te libérer de cette charge négative. Et ça, là, c'est même pas un problème. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous voulez mettre même les étiquettes sur vous. Une autre chose, apprenez à demander de l'aide. Note ça, apprends à demander de l'aide. Lorsque tu es maman seule, il faut apprendre à demander de l'aide. Parce que c'est ça qui va rentrer dans ton épanouissement. Je sais que avoir l'enfant et être seul, parfois tu as besoin de respirer. Demande à une amie de confiance. Ma soeur, est-ce que tu peux me tenir l'enfant? Si tu es en Afrique, la famille est encore... Vous pouvez me tenir l'enfant. Tu vas un peu, tu vas te balader, tu vas un peu faire du shopping. Tu prends des moments pour toi. Ça va te libérer, ça va te libérer. Et quand tu finis, tu prends ton enfant. Donc, apprends à demander de l'aide. Une autre, ça, ce n'est une erreur à ne jamais faire. Présenter le premier venu à tes enfants. Ta maison n'est pas une salle de cinéma ou un terrain de football. La psychologie des enfants est très délicate. Même s'ils viennent là, tonton. Après, demain, tu comprends que l'enfant déjà réfléchit un genre. Parce que déjà, la séparation n'est pas facile. Peu importe le motif, divorce, séparation, ou parce que cet enfant est orphelin. Je m'incline devant toutes les veuves et peut-être devant un orphelin qui m'écoute cet après-midi. Que Dieu se souvienne de vous. Tu comprends ça? Ne présente jamais le premier venu tant que tu n'es pas sûr que cette personne va demeurer définitivement dans ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je te le dis de tout mon cœur. Je te dis parce que je ne fais pas. Ok, là on a fini avec ça. Et voilà. Deuxième et dernier, après je vais te raconter une histoire. Dernière chose, il faut garder toujours le sourire. Apprends à garder le sourire, il faut toujours être joyeux. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de toi. Je vous ai dit que même le rocher le plus dur, la roche, l'eau finit par fendre ça. Il n'y a aucune situation que tu peux avoir dont tu n'as pas la force et les capacités en toi pour surmonter. Ok? Donc garde le sourire. Comment faire pour garder le sourire? Il suffit d'être en compagnie des personnes, par exemple, positives. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de sites où je ne vous demande pas d'aller regarder certaines choses-là vraiment qui vont pourrir votre pensée, mais vraiment où il y a de la bonne comédie qui fait vraiment rire. Moi, quand je traversais ce moment, je ne vous manque pas, moi, je ris. Dans les techniques que j'enseigne souvent à mes coachs, c'est ce que j'ai appliqué et qui fonctionne. Regardez-moi. Regardez ma peau. Ça ne donne pas. Ça, c'est comme ça que je parlais. Je riais beaucoup. Il y avait un forum à l'époque là où on appelait ça encore comment là. Je riais de... Peut-être même je dis que je riais ici chez moi. Je ris parce que les Camerounais en plus, ils ont un langage. Je ris. Donc à la fin, au lieu de manquer de sommeil, parce que vous, hier à minuit 30, j'ai fait une vidéo et une m'a écrit, 2 ou 3 femmes m'ont écrit. Je l'ai fait parce que je sentais vraiment merci, grâce à toi. Une m'a écrit le matin, j'ai pu bien dormir. Merci parce que j'étais triste, je ne trouvais pas le sommeil. Donc au lieu de ne pas trouver le sommeil, c'est moi qui courais derrière le sommeil que hey, il est 2 heures le matin, à 7 heures, je dois être debout. Donc cette situation est passée comme ça sans que je ne m'aperçoive. Ok? Donc, sois en compagnie des gens positifs, des gens qui ne seront pas toujours là pour vous demander. Et le père de l'enfant, il dit quoi? Tu le vois? Il t'a appelé? Il dit quoi? Toujours les gens que lorsqu'ils sont dans votre compagnie, c'est de vous rappeler cette situation. Ça, c'est alors le master coach. Mon coach en business, vous qui avez les problèmes là pour lancer vos activités sur Internet, vraiment contactez le coach Darcy Frank Ogandanga, c'est le master coach. C'est, je dirais, c'est le master, c'est aussi lui qui est en train de me former en matière de business en ligne. Merci coach, je suis honorée. Merci. Ok. Donc voilà,
Ne soyez pas en compagnie des personnes qui seront toujours là en train de vous rappeler votre situation, en train de réveiller un chat qui dort, en train de mettre le couteau dans la blessure. Évitez ça. Évitez ça. Allez, quand vous avez un peu d'argent, allez faire du shopping selon votre bourse. Ça va, ce n'est pas que le fait que vous alliez faire du shopping, ça va cacher votre douleur. Mais en fait, ça va vous procurer pas un bonheur qui vous chatouille, mais ça va augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous. Ça va vous permettre de continuer de tenir le cap, de rester en vie. N'est-ce pas? Vous prenez des beaux t-shirts, quelque chose qui vous plaît, un bijou, un petit parfum. Vous vous lavez quand vous sortez, ne laissez pas transparaître sur vous tout ce poids négatif. C'est ça qui fait même, qui attire même souvent le regard des gens sur vous. Ah, celle-là, là, elle est en train de souffrir. N'est-ce pas? Tu es encore suivi. Fuyez la compagnie des gens, tu es encore suivi. On vient vous raconter ce qu'on dit de vous. Évitez ça. Si vous voulez avoir une vie épanouie, évitez les personnes qui viennent vous rapporter ce qu'on dit sur vous par rapport à cette situation que vous traversez. Je vais finir en vous racontant une histoire, si vous, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est l'histoire d'un grand rabbin. Les chrétiennes l'appellent le Messie. D'autres religions l'appellent tout simplement rabbin messager. Il est venu sur terre d'une manière extraordinaire. L'histoire de la Bible nous raconte qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Cela signifie tout simplement que sa conception n'a pas été faite de manière naturelle entre un homme et une femme. Ce que je retiens lorsque je lis cette histoire, c'est que, oublions dans cette histoire qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Je veux faire abstrait de ça. Et supposons qu'à son époque, il avait été conçu par un autre papa. Ok, si vous ne voulez pas que j'appelle ça Saint-Esprit. Mais la grâce a voulu que sa maman, qui s'appelait Marie, ait un fiancé qui s'appelait Joseph et qui a donné une éducation à son enfant. Qui a éduqué son enfant, et cet enfant a grandi en âge, en intelligence et sagesse. Je te raconte cette histoire pour te dire que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas nouvelle. Avant toi, il y a plein de femmes qui ont eu des enfants, pas avec l'homme, peut-être qu'elles ont eu après comme époux. Mais je suis sûre et je crois fermement que la nature crée toujours des compensations. Et je peux te garantir que si tu te comportes selon les préceptes et selon les enseignements que je t'ai donnés ce soir, la nature t'enverra un Joseph qui va t'aider à élever ton enfant ou tes enfants. Et ces enfants ou ton enfant va grandir en âge, en intelligence et en sagesse. Peut-être il deviendra aussi un grand rabbin. Peut-être il deviendra un avocat. Ce que je te souhaite, c'est que cet enfant puisse réussir. Et qu'un jour, tu puisses me contacter en me disant, « Coach, je souris. Coach, voici mes enfants. » Que Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Delphine Léonie Boisa, coach en développement personnel, motivatrice de masse, conseiller en relations. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser. J'ai encore 3 minutes. Dans le cas contraire, je vais vous saluer. De rien, Catherine, je t'ai dit après le direct, tu m'écris. Amen. Merci Hélène, bonsoir. Voilà, si j'ai été claire,
Je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprendrez. Si les oiseaux du ciel sont nourris, combien de fois vos enfants, ne l'oubliez jamais. Les oiseaux qui ni sèment ni ne moissonnent. Apprenez de la nature. Si vous ne voulez pas apprendre de mon histoire, apprenez de la nature. Ok? Apprenez même des animaux. Si vous avez perdu toute espérance dans les histoires des hommes, apprenez de la nature. Vous pouvez aussi apprendre de là. Bonsoir Diane, ma soeur. Ça va maman? Voilà, partagez cette vidéo, ça va aider une femme. Ok, partagez cette vidéo, ça va vraiment aider une femme et j'espère avoir accompli ma mission. Si tu veux passer à une autre étape, si tu as vraiment besoin maintenant d'un suivi individuel, de faire tous ces pas que je t'ai dit de manière individuelle, donc de m'avoir comme coach, tu peux me contacter, inbox, et nous allons parler des modalités et voilà, de comment ça va se passer. Ok? Je te souhaite bon appétit si tu vas passer à table. Partagez cette vidéo. À la prochaine vidéo. Vous n'avez pas de questions? Là où je suis au calme là. Vous n'avez pas de questions? C'était trop clair. C'était trop sucré. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Vous êtes des êtres fantastiques. Vous êtes des championnes. Faites quoi? Je dis souvent aux gens que les missions impossibles ne peuvent qu'être confiées aux généraux. Vous êtes des généraux de la nature. J'ai confiance en vous. Voilà, je ne vous retiens pas pendant longtemps. Je vous dis définitivement au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.